searching for different places to place the blame. I'm tired of scrounging for every cent, worrying if I'ma have enough money so I can pay my rent. And I'm tired of my car breaking down every other week. My stress level's about to reach its peak. I'm tired of feeling nothing but lint inside my pocket. Tired of that. Là, c'est mon fief, quoi. À chaque fois que je viens à Tahiti, c'est ici que je me sens chez moi. J'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent et c'est excellent. C'est ici que tout a commencé. On habitait à 50 mètres de notre maison. Et on venait tout le temps se baigner ici avec mon grand frère, avec Naya. Première fois debout, c'était ici. Et nous, on était là, on était petits, on voyait les gens de l'autre côté. Et on ne savait pas comment on fait pour accéder là-bas. Du coup, on faisait le grand tour pour arriver de l'autre côté. Dès qu'on arrivait là-bas, on revenait. Et on a pris je ne sais pas combien d'années pour se rendre compte que, en fait, c'est juste devant la maison, quoi. Du coup, on se fait tout le temps appeler là-bas. On fait beaucoup de séries quand on va surfer, on fait surf. Et il est vraiment puissant. Quand ces manœuvres passent, c'est vraiment impressionnant. Beaucoup de jet, beaucoup de puissance. Quasiment toutes les vagues qui prennent en chapeau. C'est toujours des vagues impressionnantes. J'aimais bien aller pêcher à la ligne. Alors j'avais une planche de boogie à la maison et je leur filais chacun son tour pour jouer avec. Ma belle-sœur, elle nous a filé une planche de surf en mousse. Lui, il arrivait à se lever sur la planche. C'est quelqu'un de simple et facile de contact, tu vois. Je pense que la réussite de Michel a changé cette façon de voir ce sport-là. J'étais pas trop surf, je prenais ça plutôt comme sport détente, quoi. Puis ensuite, je me suis aperçu que c'est un sport à part entière, quoi. Et j'étais un peu surpris. Surpris de voir qu'il cartonnait quand même. Regarde cet homme d'affaires. À l'époque, on faisait une compétition de grommettes tous les ans. On a réparé Michel dans une de ses compètes. Lui, il était le plus fort de sa génération, les enfants à 10, 11 ans. De notre part, on essaie de pousser les jeunes d'aller à l'extérieur. Michel, c'est un exemple. On l'envoie en Australie plusieurs fois et ça fait quelques pros juniors. Hein. Le résultat maintenant, il est dans le WCT, hein, c'est super. Je souhaite y concentrer bien l'année prochaine sur le CT pour rester pour plusieurs années et il ne faut pas faire trop la fête avec le reste. Il me connaît bien aussi, il faut toujours que je prenne en compte ce qu'il m'a dit et puis ça va passer, quoi. Vraiment le mec, quand on était petit, on regardait, on essayait de faire pareil. C'est lui qui a monté le club de surf où j'ai commencé à faire les compètes. Et on est chez lui. C'est un surf très explosif, Michel. Et on ne s'attend pas vraiment à qu'est-ce qu'il va faire sur la vague. Et c'est ce qui rend la grâce de sa glisse. En fait, ça, c'est le pressbook Michel Bourez. C'est sa première compétition, là. 99. Michel Bourez fait partie des meilleurs cadets. Son surf est fluide et agréable à voir. Paf. On ne pensait pas que ça pouvait vraiment vivre de ça, quoi. C'est sûr. Et là, c'est possible. Mais je vais garder quand même ça. Je vais garder parce que Michel, lui, il va laisser. Il a toujours tout fait pour nous, du coup, c'est un bon exemple.
aller surfer à Moorea tôt demain matin, comme on a la matinée libre. Et je crois qu'il y aura des bonnes vagues avant que le vent se lève. Hein. On va faire, peut-être on va se lever à 4h30 du matin, prendre le ferry, aller à Moorea, retrouver Dave Kelly là-bas et partir en bateau avec lui, quoi, histoire de surfer un peu. Voilà, Moorea, il n'y a pas d'embouteillage, c'est tranquille, c'est une île plus touristique qu'à Tahiti. Tu fais le tour de l'île en une demi-heure et voilà, tu as fait toutes les passes. J'étais heureux aujourd'hui de pouvoir surfer avec lui ici chez nous. On voit un peu là-haut, on dirait qu'il y a des vagues. Hein. Je viens d'avoir un appel de Dave Kelly qui m'a dit que c'est parfait, il n'y a personne, il y a 3-6 pieds, genre 1,52 m, un petit vent offshore. Il y a moyen de faire quelque chose. On voit d'ici, regarde les vagues. Ça a l'air carrément joli. Hein. Bon, on y va vite. Putain, j'ai pas bossé, hein. Excellent. Ça donne même pas envie de rentrer. Tu sais quoi? On est dedans. What do you know about 80 hours a weekend? Even on the weekends, I ain't getting no sleeping. I'm a steady put in work, pushing my plow through this dirt. Lifting my hands to the sky, thanking the Lord that He works. He's always at work, always alert in these mysterious ways. On the corners with thugs and rolling with the essays. See, now one of these days, I'ma go and greet Him with praise. Till He splits over the sky and says the world. C'est une de mes meilleures sessions ici à Moorea. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment ce trophée-là qui a changé ma vie, quoi. J'ai réalisé mon rêve en même temps que ce trophée, on va dire, en même temps que je l'ai eu. Je n'étais pas qualifié à ce moment-là, il restait 2 compètes au QS pour que je puisse me qualifier. Et il fallait que je fasse un bon résultat et pour que je gagne la compète directement à Hawaï. Même arrivé en finale, je pensais jamais gagner, quoi. Et c'est après que quand j'ai eu ma première vague, j'ai eu une bonne note, je me suis dit, ben, vu que j'ai une bonne note, pourquoi pas gagner? Et j'ai une autre bonne note et j'ai gagné. Et quand on a vu qu'il avait gagné, on était vraiment contents. Je tiens ce trophée, je me qualifie en même temps et premier Européen à gagner un contest, premier Tahitien aussi à avoir gagné une compète là-bas. Pour moi, c'est vraiment une fierté, toi, ça représente beaucoup. Je suis rentré au bord, j'ai essayé de porter ça, j'ai pas réussi du premier coup. Et là, on vient d'arriver à Veirao. On est à peu près à 10 minutes maxi de Chopo. Hein. Là, on est chez Teiva Joyeux, on est venu le rendre visite un peu pour savoir comment il allait. Tu vois. On était à Papara, Taharu. Je voyais surfer, on était là, on était tout petit. Hein. Ah, c'était Teiva Joyeux avec son frère. Regardez. Moi, j'ai vu que sa progression était assez rapide, mais je connais son caractère, son attitude. Je sais qu'il ne fait pas les choses à moitié. Quand je le voyais à Chopo, quand nous on était en towing, il prenait à la rame les vagues moyennes, et puis il envoyait grave. Là, tu dis, ok, il y a du potentiel, mais ça, c'est les grosses vagues.
n'y a rien qui est impossible, quoi. Maintenant, il est dans le top 44, il a tous ses sponsors et tout, et puis il a encore un bel avenir devant lui, quoi. C'est impossible pour moi de passer, on va dire, plus de 3 mois à l'étranger. J'ai tous mes repères ici, j'ai ma copine qui vit ici, j'ai tous mes amis, ma famille vivent ici et je ne vois pas pourquoi je partirais ailleurs. C'est très, très sentimental, on va dire. Regarde. Regarde comment c'est beau. C'est le paradis pour moi. Hein. J'ai réalisé mon rêve. Yo Mike, what these fools look like testing us, baby? Explosive. Say cheese. Dynamique. The suckers always tripping. So if you went Puissant. Puissant. Très puissant. anything, man, this pressure make diamonds and these fools still rough around the edges. So if you will, man, represent for the West Coast and in particular. On va tous les battre là. Tous les pros, les Hawaïens derrière, les Australiens aussi, tous. C'est notre plus grande fierté aujourd'hui. Surtout qu'il ne change pas, qu'il reste comme il est, c'est ce qui est fabuleux. Mes objectifs seraient peut-être en 5 ans d'arriver dans le top 5 par exemple, tu vois. Tout doucement mais sûrement. Au moins d'arriver le plus loin possible et comme ça au moins je peux être content de moi et puis surtout pour Tahiti, quoi. Ça fait plaisir d'arriver dans le top 5, NC4. Pourquoi pas être champion du monde mais ça va être encore plus à donner, quoi.